bienvenue sur ce live. Sur ce live qui n'était point prévu. Je rigole et je rigole jaune, pour être honnête. D'ailleurs, je suis habillée en jaune comme la lumière dorée de Jésus. Je suis Marion Delamansois, thérapeute holistique. Les guides veulent intervenir en direct par rapport à une anecdote, des anecdotes, par rapport à tous les lives que nous avons fait, par rapport aux canalisations. Je travaille avec les maîtres ascensionnés et il est important de vous donner du sens aux choses, il est important de faire les liens. Vous trouverez donc le sujet en haut de la vidéo. Ils m'ont poussé pour me connecter, pour être honnête. C'est comme ça, c'est ainsi. Donc je vais garder alignement et cap. Donc c'est une intervention autour d'un sujet qui est tout particulièrement délicat et je prends un risque. En faisant quelque part cette vidéo, je prends un risque. Mais je l'assume. En tant que guerrier de lumière, en tant que travailleur de lumière et en tant que métier médiumnique, en tant qu'activité de médium, car la médiumnité, nous pensons que c'est quelque chose de facile. D'être passeur d'âme, nous avons des a priori de tout temps. L'époque des sorciers, l'époque des passeurs d'âme, l'époque des tabous est encore bien présent dans les inconscients collectifs. Et ô combien, croyez-moi, que j'en ai ras le pompon et en restant poli. Alors, je vais vous raconter une anecdote de leur part, car moi, je ne souhaitais pas me connecter. Simplement, je me dois d'être au service des anges et des archanges. Donc, j'ai cette force et ce courage, ouais, cette audace aussi, en tant que médium qui travaille auprès notamment de mon guide enseignant Saint-Michael Archange, de vous faire parvenir aussi du sens aux choses. Vous trouverez sur le titre l'importance de la purification des liens et une anecdote justement sur la libération de vos lignées transgénérationnelles. Eux, quand ils parlent de lignées au sens plus large des choses. Alors, moi, je vais me laisser guider, parce que le sujet est très vaste, et parce que je suis, comment vous dire, un petit peu agacée. Parce que moi aussi, j'ai ma dualité, et parce que aussi, quand on est médium, on est souvent très hypersensible. Et puis il y a un degré aussi de ras-le-bol, il y a un moment donné, parce que on répète beaucoup, souvent, trop, parfois, la même chose. C'est le temps aussi que les choses s'imprègnent dans votre inconscient, que vous offriez, j'ai bugué, la possibilité d'aller faire ce travail en conscience, de lâcher prise et justement de vous offrir la possibilité de croire. Et non pas d'attendre des preuves pour faire faire. Je vais les laisser prendre la parole. Je vais les laisser prendre la parole. Je ne voudrais pas commettre d'impair. Quoiqu'il n'y a pas d'impair en fait. Il n'y a que des pairs mais pas d'impairs. C'est le cas de le dire. Notre intervention ce soir, les belles âmes, et nous sommes ravis d'intervenir à ce sujet. Notre canal est quelque peu bousculé, agacé, et cela peut se comprendre. Car derrière les lives que vous pouvez regarder bien souvent, oui, les prédictions, oui, les prédictions dans tous vos domaines de vie, c'est important et ça fait partie intégrante de son activité. Un médium est quelqu'un, peu importe ceux et celles qui n'y croient point, chacun fait ce qu'il a à faire. Un médium est quelqu'un donc qui parle et qui a affaire aux esprits. Lorsque nous parlons d'esprit et lorsque nous parlons également des forces adverses, nous parlons bien des forces de l'invisible, mais l'invisible au sens large, l'invisible aussi de ce qui n'est point dit entre vous, dans vos inconscients, que ce soit l'inconscient individuel ou l'inconscient collectif. Nous parlons aussi des dimensions, des forces bien plus hautes, ou des forces, vous les appelez comme vous voulez, des autres dimensions, dirons-nous cela comme cela, des autres dimensions. Nous intervenons pour vous faire part d'anecdotes, pour que vous preniez l'idée, l'objectif de notre intervention, et nous y tenons vraiment, car la purification est très très forte, car les énergies sont très très fortes. Donc nous intervenons ce jour
pour vous expliquer, vous donner du sens lorsque nous parlons de purification des lignées, de purification de dettes, de nœuds, de charges, de groupes, car cela commence dans vos lignées transgénérationnelles, dans vos lignées ancestrales. Et puis, bien souvent, parfois, ne pensez pas que les médiums ne sont pas parfois en difficulté, car, eh bien, cela, donc, vous allez comprendre ce message. Les lignées, parfois, il y a eu, et cela dans pratiquement toutes les lignées. Maintenant, tout dépend comment la lignée a été purifiée au point où elle en est. Ne pensez pas que la médiumnité est quelque chose d'aisé, quelque chose de simple, quelque chose de facile, mais parfois bien inconfortable et bien risqué. Qu'à cela ne tienne, bien souvent, les vrais médiums assument. Aujourd'hui, nous allons vous donner l'exemple d'une anecdote qui vous montrera, on espère fortement, dans l'amour et la lumière, pour vous, pour votre incarnation, pour votre libération et pour la libération du plus grand que vous, pour que vous offriez la possibilité de vous rapprocher du divin. Car lorsque nous disons « gardez foi et rapprochez-vous du divin », cela demande, pour bon nombre aujourd'hui, car les énergies des forces adverses sont plus que jamais très fortes, plus que les vibrations de la Terre, les vibrations tout court, les vibrations des autres dimensions bougent instamment, bougent spontanément, bougent d'une manière, vous vous en rendez compte, mais vous ne l'expliquez point, bougent d'une manière incroyablement, historiquement puissante. Aujourd'hui, nous avons eu encore affaire à une anecdote qui a été particulièrement difficile, à une épreuve qui a été particulièrement difficile auprès de certains des défunts. Dans vos lignées transgénérationnelles, il peut y avoir des défunts à problème. Ôtez-vous toute forme de croyance, et nous insistons sur un ton très ferme, ce n'est pas notre canal qui parle comme cela. Nous aussi, nous insistons vraiment, nous en avons un petit peu marre de ce manque de positionnement. Vous ne vous offrez pas assez la possibilité de vous purifier et d'être dans le pardon auprès de vos défunts. Nous vous demandons de bien vouloir ôter vos croyances limitantes par rapport à cela, car un défunt peut venir effectivement, et cela nous est arrivé encore et encore aujourd'hui, un défunt peut venir interférer avec les entités, avec les liens des âmes qui sont quelque peu en peine, des âmes qui n'assument pas, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Nous vous demandons bien sûr de regarder cela avec beaucoup de hauteur, car nous savons ce qu'il se passe, et c'est un véritable combat. Cela vous demande de la réactivité. Ce n'est pas seulement de rester sur une prière et de dire « Eh bien, j'ai fait ma prière, j'ai demandé pardon, et cela est maintenant nickel, acté, purifié, tout va bien. » Et puis, celui qui ne prendra pas ses responsabilités, dans le sens aussi de son déni, celui qui a tué, celui qui a parfois caché les tueries, celui qui a parfois caché les mensonges, celui qui a parfois fermé les yeux, ou parfois même a été tout simplement dans une forme de victimisation malgré lui, car peut-être a-t-il été empoisonné par des pensées, par peut-être même les entités. Cela ne plaisante pas ce domaine. Vous rencontrerez dans le domaine, pour celles et ceux qui rencontreront notre canal en formation d'atelier lumière non éclairée par exemple, ou en dégagement des lieux, des situations où vous regardez le paranormal, malédiction, sortilège et ainsi de suite, tout ce domaine-là. Vous n'avez parfois point idée comment les entités peuvent passer et comment elles peuvent interférer au niveau des défunts lorsqu'ils sont en ascension. Lorsque nous parlons de véritables combats, c'est aussi, ce n'est point pour vous faire peur, mais pour que vous réalisiez que c'est une attitude qui demande, comme un sportif, d'avoir du souffle, d'avoir de l'aisance, parce que en face, ils feront tout pour vous essouffler, parce que en face, ils feront tout pour vous déstabiliser, parce que en face, et nous vous apprenons la patience et la persévérance, parce que eux aussi, ils sont patients et persévérants. Nous vous disons cela car aujourd'hui, il y a une lignée où nous avons rencontré un défunt qui était dans cette incarnation
pour travailler ce qu'on appelle les violences, l'autorité, la soumission notamment. Et il était dans une incarnation où il avait peu de champ de conscience élevé. Il était venu aussi pour travailler l'histoire de jauger sa dualité, d'avoir, nous sommes tous passés par cela, le cheminement de la position juste et tempérée pour trouver cette modération qui est tout un art. C'est tout un art aussi d'accepter ce qui est. Et nous vous avons jamais dit, et nous venons ici interférer dans cette canalisation, car ceci est divin, et non point pour rester dans une forme de peur et de fatalité. Car nous savons, donc nous allons vous raconter jusqu'au bout l'anecdote, mais nous savons que parfois vous prenez les maléfices, les malédictions, les sortilèges et les envoûtements bien trop à la légère. Attention, bien sûr, tout n'est pas de cet ordre-là, mais c'est une partie qui est considérablement à prendre avec bienveillance et avec beaucoup d'attention. Car nous venons de le dire, ils feront tout pour que cela ne soit pas purifié. C'est aussi à vous en ce sens d'être acteur de votre parcours. Et donc aujourd'hui, nos chers défunts, en partance, en guidance, depuis quelque chose comme en termes de temps chez vous, un mois et demi, a été donc dans cette incarnation mis face à son cheminement, à ses enseignements, qui étaient donc de l'ordre de son contrat d'incarnation, et il le sait très bien, son âme le sait très bien. Notre canal l'a aidé à partir, car il avait des liens très forts avec les entités. Comprenez que si les entités, les liens avec vous-même et vos défunts dans vos familles ne sont pas purifiés, un minimum, les cordons éthériques, s'ils ne sont pas remis à leur place en amour et en lumière, alors les forces adverses pourront venir vous chatouiller et chatouilleront les défunts. Car l'ascension est fragile. L'ascension est fragile pendant un certain nombre de temps. Même si, dans vos imaginaires, vous pensez que les guides sont des grands protecteurs invincibles. Oui, nous pouvons intervenir, mais une âme a aussi sa fragilité et peut redescendre aussi. Vous entendrez des discours de la part des exorcistes qui vous diraient, ou de la part d'autres professionnels, qui vous diraient, mais ces gens sont, voilà, chacun fait ce qu'il a à faire. Puisque, effectivement, dans les textes religieux, dans les textes de tout temps de cet ordre-là, qui ont été amplement manipulés, cela n'est plus, cela a été dévié, et en restant bien poli. Alors, tout est à l'heure de la révélation, tout est mis en lumière actuellement. Comprenez que parfois dans votre quotidien, nous vous racontons cela, car dans votre quotidien, il se peut que vous ne compreniez pas certains blocages. Parfois, ce sont des blocages, par petits blocages. Parfois, vous avez des petits signes qui arrivent comme ceci, comme cela. Ce sont des signes avant-gardistes qui vous montrent qu'il y a quelque chose. Tout à l'heure, notre canal a perdu, entre guillemets perdu, quelque chose, et au bout d'un moment, elle a compris, elle s'est connectée et elle a compris. Il y avait effectivement des interférences. C'est cette âme qui, effectivement, ne voulait point assumer, et donc du coup a tout fait pour interférer dans son quotidien. Cela est passé par des blocages de vidéos, par des blocages administratifs, cela est passé par des sentiments de vertige alors qu'elle allait bien. Et puis cela, d'un coup, elle s'est donc connectée et nous lui avons dit attention, il est là, il veut te parler. Je refusais sur le coup. Et puis s'en est suivi nos conseils, elle s'est donc connectée. Et cette âme voulait absolument qu'elle ne réussisse point. Qu'elle ne réussisse point, pourquoi? Parce qu'une peur, la peur de dévoiler ce qui a été, la peur d'écrire un livre, la peur de dévoiler du sang qui a coulé, du sang impur, alors qu'elle s'est engagée à ne jamais donner son nom ou faire des interférences et qu'elle l'a aidé à cheminer et qu'elle s'est engagée et qu'elle a purifié les liens d'amour et de lumière. Et qu'elle l'a aussi aidé à cheminer lors de son départ. Car croyez-nous,
que ça a été un véritable combat, une véritable négociation pour que cette âme accepte et dépasse ses peurs. Car une âme qui a fait cela se pense derrière, bien souvent, de par les gnomes qui sont ancrés parfois bien trop en nous. De par cela, cette âme a cru qu'elle allait aller, comme vous le dites, en enfer. Cela n'existe pas. Cette âme lui a dit, mais moi j'ai peur de cheminer, j'ai peur car je vais être jugée. Et elle n'assume pas d'aller à la purge. Être jugée, ce n'est point nous qui jugeons, nous maîtres ascensionnés, nous guides de lumière, nous sommes que amour et lumière, même pour celles et ceux qui ont commis des actes répréhensifs. Pourquoi? Oui, bien sûr, vous irez au purgatoire, mais pas au purgatoire dans le sens dans lequel vous le pensez, parce que si c'était acté un minimum dans vos quotrains d'incarnation, parce que si vous arrêtez, vous cessez de nourrir, et nous parlons bien en termes d'âme, de nourrir des idées préconçues qui ne sont que parfois bien effectivement interférences du malin. Attention, il est très intelligent et il passera partout si vous n'en prenez pas conscience. Maintenant, et nous insistons, ce n'est point pour vous faire peur, mais uniquement pour ouvrir votre champ de conscience. Le monde du défunt est parfois bien complexe. Le monde du défunt est parfois bien perfide aussi. Ne pensez pas que c'est le monde des bisounours. Lorsque notre canal se connecte en live et que parfois elle vous dit c'est bien dans le respect d'elle-même et le respect de ce monde-là, car elle sait aussi de quoi elle parle. Ce n'est pas un jeu. Parfois, il peut y avoir des entités et des interférences et cela demande énormément d'alignement, de temps, d'investissement et d'être toujours dans le pardon. Le pardon, c'est difficile lorsque le sang impur a coulé. C'est difficile lorsqu'il y a eu de grosses violences. Et c'est encore plus difficile lorsque nous avons, vous, nous vous parlons de vous, des incarnations qui sont parfois inexplicables et inexpliquées dans vos événements. Accordez-vous tolérance et accordez-vous donc chance de pouvoir vous dire qu'une purification de vos lignées est indispensable. Lorsque les conséquences, lorsqu'une lignée, lorsque nous prenons en main, lorsque vous vous prenez en main, de purifier votre être, de purifier votre karma, et donc de purifier votre âme et celle de vos ancêtres, eh bien parfois, oui, vous découvrez des choses, des mystères, des choses qui sont inconfortables, parfois même des magies mal placées. Et alors, soyez courageux. Le courage, ce n'est pas seulement de se relever, de trébucher, de ne pas se poser justement la question « Pourquoi j'ai trébuché ?» Peut-être qu'une partie de la trébuche vous appartient, mais peut-être que l'autre pas. Prenez-en conscience, nos chères et belles âmes, car plus que jamais, les travailleurs de lumière sont aussi fatigués. Les travailleurs de lumière sont aussi vous que vous êtes tous. Vous avez tous le droit au bonheur, et même celui et celle qui, dans cette incarnation, est venu travailler la violence pour pouvoir lui donner sa libération dans peut-être une autre dimension. Eh bien, prenez conscience que si les liens ne sont pas purifiés, que si il reste des énergies basses, que si on est toujours dans la rancune, dans la mentalisation, dans les rancœurs, dans les arrogances, dans les non-dits, dans les non mis en lumière, d'après vous, cela partira où? Nous ne sommes pas là, nous, pour juger. C'est vous qui vous sentencez bien souvent et vous vous jugez bien souvent tout seul. Nous avons aujourd'hui effectivement un ton un petit peu sec, un petit peu ferme, un petit peu... Mais ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte que d'affronter ceci. Vous êtes composé en vous comme autour de vous. Il y a de tout sur votre terre et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à accepter, surtout quand c'est dans vos lignées. Mais n'oubliez point que, et là nous allons faire un petit message aux vieilles âmes. Les vieilles âmes, ce sont bien souvent, surtout celles, nous parlons de celles qui sont en éveil en ce sens. Les vieilles âmes, ce sont bien souvent des personnes qui ont des parcours très difficiles, qui ont des parcours qui parfois sont au-delà de l'hypersensibilité, vont penser bien souvent qu'elles vont être dans une forme de péché ou que la vie est contre elles parce que vous êtes bien souvent dans des lignées ou dans des violences perfides rattachées à cela et vous pensez bien souvent que
bon nombre vous appartient, alors que bien souvent, il n'y a pas le quart qui vous appartient. Comprenez que si vous ne faites pas cet effort, si vous ne faites pas ce travail de développement personnel, ce travail de positionnement et ce travail d'aller chercher le sens de vos incarnations, eh bien, cela va être compliqué pour vous dans le sens de votre bien-être au quotidien, pour le vivre ce quotidien, pour le vivre pleinement et pour profiter de cette belle terre qu'est votre terre-mère Amare Amarita. Bénédiction et paix sur elle. Nous laissons place à notre canal car elle va vous expliquer un petit peu l'histoire avec un peu plus de profondeur et nous interviendrons en complément en même temps. Comprenez qu'un défunt, parfois, tout à l'heure, il s'est calmé. Mais comprenez qu'un défunt, peut-être aussi, il n'est pas méchant, mais il va tout faire pour vous freiner. Et que, étant donné qu'il n'a pas su, il y a certains contrats, en fait, des lignes de contrat qu'il n'a pas pu honorer, vibrer comme c'était écrit, alors il le sait et son âme a un petit peu peur. Ne pensez pas, cela aussi est de l'utopie, que toutes les âmes sont des âmes, cela et on ne sait pas d'où ça sort, que toutes les âmes sont pures. Non, 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 non. L'impureté est aussi dans les différentes dimensions. Bien sûr que cela est paradoxal puisque vous allez beaucoup entendre des chaînes où l'âme c'est la petite voix qui dit toujours juste, qui dit mais n'oubliez pas une chose, tout d'abord il y a plusieurs données. Une âme, tout dépend de la famille et dans quelle dimension elle arrive. D'autre part, une âme peut aussi être cohabitée. Et lorsqu'un défunt part et qu'il n'était pas tout seul dans son corps et dans son corps éthérique, cela peut aussi créer des interférences. Notre canal, dans quelques jours, alors que personne ne viendra la rémunérer ou quoi que ce soit, eh bien c'est aussi ça la vie d'un médium, c'est de savoir faire ce qu'on appelle des retraits, que chacun soit purifié dans leur corps éthérique. Voilà. Celles et ceux qui n'y croient pas, par exemple celle qui vient de se connecter, Madame Bouillard, ça vous appartient, Madame. Voilà. Nous vous invitons maintenant à ne point critiquer, juger ou sentencer. Vous pouvez aussi vous déconnecter tout simplement. Et nous ne nous justifierons point, tout comme moi-même, je prends la décision aussi en tant que canal de ne point me justifier. Point barre. Tout comme bon nombre depuis des éons ont été mis de côté et tout comme bon nombre ont été brûlés sur les bûchers. Voilà. Donc moi je vais prendre le relais. Du coup, Saint Padre Pio m'a passé une prière. Je vais la passer sur donc mon YouTube. Et puis je vais me laisser un petit peu guider, voir ce qu'ils veulent que je raconte. Parce que l'idée, comme ils ont dit, donc je vais essayer de... L'idée c'est... Alors, veut partir de ce lieu rapidement. Moi je crois pas à cela, veut partir de ce lieu rapidement. Qu'est-ce que c'est le lieu? Qu'est-ce que c'est rapidement? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Si vous voulez vous suicider, ben écoutez, sachez que vous pouvez rester bloqué par le bas astral et cela ne m'appartient point. Voilà. Maintenant que vous n'y croyez pas, eh ben cela aussi ne m'appartient point. Chacun sa réalité, chacun sa vérité. Tout consultant aussi qui prendront rendez-vous avec moi et où il n'y aura pas une relation de confiance instaurée un minimum, je refuse. Voilà, c'est pas compliqué, c'est je refuse. Nous ne sommes pas ici sur des chaînes où on va toujours passer 2 ou 3 heures à justifier. Vous êtes chez des radiesthésistes, des médiums et des exorcistes. À un moment donné, il faut aussi prendre en compte cette chose-là. Je suis aussi les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, ça c'est clair. Plus que jamais, c'est pragmatique et c'est ainsi. J'ai une dame en ce moment que je suis en train de nettoyer. Ça a été extrêmement compliqué avec les défunts. Elle viendra
parce qu'elle a le courage de le faire, témoigner. Donc j'en suis heureuse, j'en suis vraiment heureuse. Les guides sont intervenus en fait parce que ouais, il y a des signes avant-gardistes, c'est clair. C'est clair. Alors bien sûr, j'ai anticipé, je leur ai demandé, je leur ai dit mais les personnes derrière la caméra qui écouteront ce live, les belles âmes qui écouteront ce live et qui seront dans cette perspective, qui ont un côté comme ça, très, très foi, très spirituel et très ouvert d'esprit. Et je vous remercie d'être comme cela. C'est eux en fait qui disent merci. Eh bien, c'est l'histoire. J'ai perdu un peu le fil. Ils vont m'aider. Ils disent oui, donnez-vous la chance en fait. Donnez-vous la chance de passer au-delà de votre mental et de vos croyances limitantes. Si l'entourage vient vous titiller, non, n'en parlez pas plus à votre entourage. Faire ce qui nous paraît juste et approprié, c'est cela. Faire ce qui nous paraît, ce qui nous vibre au fond de nous, c'est cela. Moi, la première, j'ai mis du temps à assumer. On vit dans un monde où parfois on a l'impression, on est tellement ancré dans nos illusions, on nous a tellement ancré des choses qui sortent de je sais pas d'où, que en sortir c'est super complexe et compliqué pour nous. Ok? Moi la première, vous savez, je ne discute pas de mes anecdotes médiumniques avec n'importe qui. Et ce jour je prends un risque, mais je le fais au nom de Jésus, au nom du divin, au nom de la lumière, au nom de tous les travailleurs de lumière qui s'assument. Voilà, en ce sens. C'est en ce nom-là. Et je le fais aussi pour les forces de l'invisible, pour que chacun se remette, parce que c'est lumineux ce que nous faisons là. Et ça me demande aussi de l'énergie, bien sûr. Alors vos signes, j'aurais demandé, je leur ai dit oui, c'est ça que je voulais vous dire. Eh bien, vous avez parfois des petits signes avant-gardistes. Alors je leur ai dit, mais oui, mais ils vont me demander, ils ne sont pas médiums. Donc je leur ai dit, s'ils ne sont pas médiums aussi, mais vous en avez des signes. Ils m'ont dit, mais si, ils ont des signes. Il suffit juste de les écouter, ces signes. Mais souvent, vous allez les remettre, et cela, encore une fois, on va le voir en enseignement, vous allez souvent les remettre. Les remettre à qui? Derrière votre dos. Le dos de « Oh ben j'ai un mauvais karma, oh ben non mais c'est rien, oh ben non mais ça doit être la poisse, elle va passer, oh ben non mais c'est peut-être parce que j'ai juste une mauvaise pensée, mais voilà, oh ben non mais de toute façon j'ai l'habitude, de toute manière, moi dans ma vie rien n'a été fluide, donc pourquoi ça serait fluide aujourd'hui Puis de toute façon, moi je sais que par exemple, ils nous mentent tous. Alors là, on parle de sang impur. Qu'on soit clair, je ne vais pas dire ce qui s'est passé, parce que de toute façon, j'en ai aucunement la preuve, et que je ne me mettrai pas à mal en ce sens. C'est hors de question. Mais soyons clairs, on ne vit pas dans le monde des bisounours, il y a de tout sur Terre, ils vous l'ont dit. Donc voilà, et il y a des choses... ou alors il y a celui qui dira de toute façon oui c'est comme ça et puis en plus il nous raconte qu'on choisit sa famille, et là ils vous mettent un bémol, ils vont vous dire ah oui vous choisissez votre famille, mais par contre vous choisissez pas les épreuves des autres, vous choisissez pas le contrat d'incarnation de l'autre, qu'il soit père, mère, grand-père, sœur, tante, etc., cousin, cousine et autres. Vous choisissez pas. Chacun doit prendre ses responsabilités dans le sens de sa prise de conscience, à la hauteur de ses capacités. Et lorsqu'on parle de lien éthérique, donc là c'est ce qui s'est passé, et tout à l'heure j'ai dû faire ce travail-là. Donc au lieu de faire mes vidéos pour avoir ma semaine libérée sur mes rendez-vous en consultation privée, au lieu de ça, j'ai eu des blocages depuis hier soir. Ça a commencé par un petit, puis un deuxième, puis un troisième. Et là, aujourd'hui, j'ai fait stop, il y a un truc. Et ouais, sauf que j'avais fermé, moi, mon canal à lui. Parce que quand on sait travailler ses canaux, on peut empêcher une âme de nous parler. Si on n'a pas envie, on a son libre arbitre. Et là, mes guides, ils m'ont dit, ouvre. Parce que sinon, tu sais très bien ce qui peut arriver. Et oui, j'ai connu, quand on sort de lourdes, là, on parle aussi de grosses lourdeurs de famille qui sont lourdes, d'accord ? Croyez-nous en tout cas que ça peut durer, et alors après l'accepter c'est pas la même. Ce pourquoi il vous demande aussi de bien vouloir faire ce travail de purification énergétique. Purification énergétique, c'est pas seulement aller chercher sa bulle de protection et de purifier 4 liens, non c'est pas ça. C'est tous les jours dans mes prières de développement personnel ou de pardon pour celui qui aime les prières, il va y inclure aussi le bourreau
qui lui a fait du mal tel qu'il soit. Et s'il y a 25 bourreaux, eh ben on va parler aux 25 bourreaux. Et on va se faire aider. Vous voyez? Alors, on va en retomber bien évidemment au même bilan. C'est l'histoire d'être pleinement pour arriver à être pleinement dans ses énergies. Parce que les entités, telles qu'elles soient, et leur puissance vibratoire, peuvent passer par de multiples canaux. Et c'est historique, d'ailleurs, les canaux par lesquels ils passent. Et vu que tout est mis en lumière sur ce qui n'est pas réglé ou n'est pas compris chez chacun de nous, voilà. Nous t'invitons à expliquer comment purifier les liens. Oui, effectivement. Comment et comment les stabiliser. La purification des liens éthériques se diagnostique par des énergéticiens, des médiums. Et ensuite, vous avez votre part de travail à faire. Quand le travail est trop haut, il est bon de passer par des personnes qui savent le faire, qui sont encore plus hautes. Moi, je n'hésite pas, quand je suis en rendez-vous individuel avec vous, c'est les guides qui me le disent, à passer l'information. Vous prenez pas. Moi, après, je ne suis pas en vous et je ne suis pas dans votre contrat. Mais par contre, ma responsabilité, c'est de vous donner l'information. Et ça cheminera en son temps. Et si c'est pas sur cette incarnation, ça sera sur une autre, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurai donné l'information. C'est ça d'être canal. Et ensuite, donc une fois que vous êtes passé en rendez-vous comme ça, chez les personnes qui peuvent purifier ce qu'il y a à purifier, moi je le fais en partie. Maintenant, quand c'est ce qu'on appelle des catégories hautes, des catégories 3, eh bien je vous donne l'info, vous allez chez ce qu'on appelle un exorciste. Mais l'exorciste, c'est pareil, il va avoir lui sa limite, sa patte, sa limite d'ouverture d'esprit, sa limite. Vous savez, il y a bon nombre d'exorcistes qui ne croient pas à mon métier, qui ne croient pas à nos métiers de médiumnité. D'ailleurs, ils nous fuient. Mais pourtant, c'est pas tout le monde. Mais on ne peut pas imposer à l'autre. Moi, par contre, une chose est sûre, c'est que par expérimentation, par ma vie, mais aussi par des personnes, des consultants et consultantes qui sont passés par ce cheminement-là, je peux vous dire que derrière, on est libéré. Mais attention, être libéré, vous savez, c'est comme l'histoire de la crasse qui va, c'est pareil, ça vient et ça repart. Donc on n'est pas à l'abri d'eux. Au niveau éthérique, c'est cela. Donc après, au niveau des liens, faut apprendre aussi à stabiliser une fois que c'est fait cela. C'est pas, après on s'assoit sur son petit canapé. Ça demande de la réactivité en ce sens. Moi, tout à l'heure, j'avais pas envie, j'avais d'autres chats à fouetter, entre guillemets, si on parle de ça. Mais je pouvais pas avancer, parce qu'à chaque fois que je faisais un truc, de toute façon, c'était bloqué. Que ça soit sur l'informatique, que ça soit... C'était bloqué. Alors, ça a été le téléphone, ça a été Facebook, enfin bref, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il est tard ce soir, il est tard, il est 19h45. Ok, c'est pas grave, j'ai pris 4 heures. Y a pas de souci, je vais les rattraper, ces 4 heures. Mais... si je ne l'avais pas fait, comprenez que j'ai dû faire un rituel, mais ça, vous pouvez l'apprendre. J'ai dit, ok, même quelqu'un qui n'est pas médium, il peut le faire. Il dit, ok, attends, là, j'écoute mon intuition, parce que je suis au clair avec mes énergies, parce que je suis ouvert de conscience et que c'est une évidence. Vous vous proposez une prière et vous apprenez les rituels. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les faire. C'est pas, j'attends une semaine, et puis on verra, on fera la douche, machin, puis on fera la purification, et puis on verra. Non, c'est parce qu'il faut le temps que les énergies se stabilisent. Et là, si vous ne faites rien, maintenant, si vous faites rien, ça aurait continué. Ça aurait continué, en fait. Vous aurez titillé. Voilà. Mais je vous dis, vous allez souvent, derrière, vous allez vous trouver des excuses à tout va. Voilà. Eh bien non, c'est comme les mauvais œils, les choses comme ça, la magie noire. La magie noire, c'est en haut comme en bas. En bas, ça veut dire plusieurs groupes qui vous envoient des mauvaises pensées, bim, bam, boum. Les énergies sont puissantes, réellement. Alors, tant mieux pour ceux qui n'y croient pas quelque part. Ne pas y croire, c'est une bonne protection. Mais je vous souhaite qu'à votre départ, vous ne soyez pas... Voilà, tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. Franchement, tant mieux pour vous. Maintenant, je vais leur laisser prendre le relais parce que
Alors oui, c'est des invocations après, et ça demande bien sûr d'être honnête. Parfois, parce que quand on fait des invocations et quand on va faire un processus de libération émotionnelle et de libération de ces liens sur ces bourreaux, d'accord, eh bien, au début, mais bien sûr que émotionnellement ça va ressortir. Il y a toute la merde en vous qui va ressortir. Et c'est normal, on est humain. Alors bonjour, on m'a menti toute ma vie, ou bonjour, j'ai subi des super violences et en plus j'étais un enfant abandonné et en plus je dois les pardonner, mais c'est quoi ce bordel? Et je peux comprendre, c'est humain d'être comme ça. Mais vous comprendrez que si vous restez en tension aussi, parce que ça tout le monde a la possibilité de l'entendre et de le comprendre, si vous restez en tension, en fait, même si ça revient, faut les recasser, parce que si vous restez en tension, vous nourrissez justement eh bien, le bourreau et son équipe. Parce que ne croyez pas que les travailleurs de l'ombre, ils ont une équipe. Hein? Donc en fait, c'est un peu ça. C'est l'histoire, il faut l'imaginer un peu plus comme ça, si j'ai à schématiser en donnant des métaphores. Alors, parfois, mais ça va prendre, là on parle comme ça, mais ça peut prendre des années. Des années, puis des fois quand on gratte les couches, quand on est en soins énergétiques par exemple, quand on commence par cela, comprendrez bien que quand vous pelez un oignon, c'est exactement ça. Quand vous allez faire votre popote, quand vous allez peler un oignon, vous ne savez pas ce que vous allez y trouver. Ou quand vous allez trier votre salade, vous savez, vous allez enlever les feuilles un peu pourries, mais en dessous, vous ne savez pas s'il y a une limace, vous ne savez pas s'il y a machin, vous ne savez pas s'il y a un trou, et bien c'est exactement pareil en fait. C'est exactement pareil quelque part. C'est une bonne métaphore ça, vous voyez? C'est une bonne métaphore. Donc voilà, et puis quoi vous dire d'autre? J'ai peut-être oublié quelque chose, c'est probable. C'est probable. Ils disent, nous prenons ce temps parce que nous voulons aussi vous faire comprendre que c'est un travail de fond, que c'est un travail... la purification qui s'apprend, que c'est un travail, parce que souvent aussi, me disent-ils, dans les guidances de cartes, on vous parle de purification. Ouais, ok, mais c'est quand que ça s'arrête? En fait, là, on est parti pour quelques années, si vous ne l'avez pas compris. Et que l'homme a sa responsabilité avant tout individuelle. Effectivement, ils me disent cette donnée peut-être... complexe à comprendre. On choisit sa famille, on choisit sa lignée. Alors, bien sûr, sur le moment, quand on vit dans la matière et quand on est tombé sur une lignée qui, alors il y en a, ça roule à peu près, alors au milieu de non-dits peut-être, parce qu'il y en a dans toutes les familles des non-dits, mais celui qui tombe sur des situations type assassinat masqué, type violence perfide, hein, et on en connaît, hein, des incestes, des trucs, des bordels, type des héritages qui ne sont jamais réglés, où il y en a un qui est lésé plus que les autres, et qui, voilà, on en connaît des histoires comme ça, il y en a plein les rues. Eh bien, ok, dans ces cas-là, c'est une partie qui n'est pas à négliger. Parce que, en fait, ils vous disent ça parce qu'ils disent, comprenez que quand on a émis un vœu, quand les lignées ont émis un vœu, s'il y a un ancêtre dans vos générations qui ont émis un vœu, par exemple, sur 3 générations en amont, eh bien, tant que ces vœux-là ne sont pas cassés, chassés, purifiés, eh bien, en fait, ça redescendra. Alors, des fois, vous ne comprenez pas et vous dites, mais bordel, j'ai la poisse, quoi. Mais non, vous n'avez pas la poisse, c'est qu'il y a juste un truc. Mais après, je vous assure que je peux comprendre qu'on puisse ne pas y croire et qu'on puisse rester comme ça. Si vous êtes dans une incarnation fluide et que tout est couicouille les petits oiseaux dans votre vie, mais franchement, tant mieux. Mais tant mieux pour vous. Si je vous souhaite que ça, en fait. Soyez heureux, profitez et tant mieux. Maintenant, l'univers étant bien fait, on voit aussi des situations, des personnes, des âmes incarnées qui peuvent avoir des parcours parce qu'ils savent où nous en sommes en termes de cheminement, en termes d'élévation de champ de conscience, en termes aussi de je sais m'aligner avec mes canaux ou pas, ils le savent tout ça. Voilà.
Donc, ne mélangez pas aussi la voyance et la médiumnité. C'est pas la même chose. Ça, c'est très important aussi de l'entendre. On peut être médium et voyant, mais c'est pas la même chose. Ils disent oui, alors comprenez que les malédictions, les sortilèges, tels qu'ils soient, hein, on peut en avoir dans le travail, on peut en avoir d'un point de vue amoureux, on peut en avoir d'un point de vue familial, mais ça peut être aussi un tout. Et autour aussi du domaine du parasitage, alors ça, ils me disent, nous en sommes encore une fois désolés, mais nous allons insister, l'homme est responsable dans sa première, comment on dit, sa première position, de s'aligner ou non, et de reconnaître ou non, eh bien, tout ce qui est de l'ordre des traits de personnalité un petit peu à corriger, de reconnaître ses forces et ses faiblesses, de reconnaître aussi s'il y a eu un péché ou des péchés. On peut tout à fait se repentir, on peut tout à fait aussi s'améliorer tous les jours. Tous les jours, on peut le faire. Et alors, moi, la première, il faut pas se leurrer, j'ai fait un travail et je continue mon travail sur moi. Bonsoir à toutes et à tous. Je le continue, mon travail aussi. Et c'est comme ils disent, il faut bien comprendre qu'il y a certaines incarnations, et là nous sommes intervenus d'ici sur les vieilles âmes, qui bien souvent ont des parcours très lourds, très chargés, qui sont bourrés de mystères. Et dites-vous que si vous comprenez ceci, si vous comprenez ce message, c'est aussi vous donner la chance de vous élever, car nous souhaitons cela, nous souhaitons, vous comprendrez que lorsqu'on fait une purification des lignées, il y a des protagonistes, qu'ils soient dans la matière ou qu'ils soient des défunts, ou que les défunts passent par des tierces, parce que ça aussi, l'ombre et l'ombre des forces invisibles passe, voilà, pour essayer de venir vous déstabiliser. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être vigilant, dans le sens vigilant, pas dans le sens de la peur, mais plutôt dans le sens de je suis alerte, tout simplement. Je suis alerte, et si le père, mère, Pierre, Paul, l'ami, ou je ne sais qui, ou n'y croit pas, et puis que mon mental me fait défaut, eh bien tant pis, je m'offre au moins la possibilité d'aller faire ma prière et puis d'aller faire vérifier. C'est pas compliqué ça. Ah oui, c'est un peu de temps, puis de dépasser un petit peu son orgueil, son mental et sa dualité mal placée. Bon, jusque-là, je crois que tout le monde peut y arriver. Je crois que jusque-là, ça va. Quoi vous dire d'autre? Ils disent... Nous avons plusieurs fois, nous sommes intervenus plusieurs fois. Comprenez que chaque incarnation doit prendre sa responsabilité, mais dans le sens spirituel. Et le sens spirituel n'est point de rester sur 3 prières et d'avoir le cœur fermé, ou de rester sur sa petite zone de confort à jamais se remettre en question. Si par exemple vous savez que vous êtes pris dans une triangulaire, posez-vous la question de que faites-vous. Nous vous rappelons qu'une triangulaire peut être une énergie, peut-être une mémoire étant une entité, peut-être aussi avec une personne qui fait effet miroir. Ça peut être tout plein de choses possibles. Mais cela a sa raison d'être. Et puis, bien sûr, vous le savez, nous irons jamais contre votre libre arbitre. Nous interviendrons un peu plus longuement nous irons plus loin sur la différence entre accepter ce qui est, entre le juge intérieur, le jugement entre guillemets juste, et l'amour inconditionnel, car cela est très fin. Et cela peut vous paraître pénible. Les frontières parfois sont fines, très fines. Et nous ne voudrions pas rentrer dans des discours du style qui frôleraient un petit peu, ça peut frôler un peu le côté philosophique aussi. Il y a ce côté-là. Maintenant, chacun fait ce qu'il a à faire. Voilà.
Oui, alors, nous voudrions revenir, disent-ils, sur cette partie où les exorcistes, notre canal vous l'enseignera si vous participez à cette formation, ou si vous avez besoin de faire dégager vos lieux et de faire un diagnostic, elle vous l'enseignera et nous vous passerons des messages en ce sens. Nous travaillons de façon à vous prévenir car nous savons aussi vos limites d'ouverture d'esprit, vos limites de cheminement, etc. Il est hors de question de tomber dans j'ai raison, j'ai tort, il a raison, il a tort. Cela est de la dualité. Cela reste à chacun de voir. Et bien sûr, trouver ce compromis au quotidien. Alors vous nous direz, c'est pas facile d'aller chez un exorciste et c'est quand qu'on va voir la limite. Eh bien si, vous avez la ressource intérieure. Vous saurez, parce que aussi notre canal fait des suivis en ce sens, et parce que vous allez faire un point avec elle, et parce que vous aurez compris quand la limite de son travail saura et sera. Mais par contre, vous saurez justement, vous, quelle est votre part de travail à exécuter, à faire, à mettre en place pour votre libération. Imaginez donc que parfois ce n'est point facile aussi d'entendre que telle personne, parce que 4 prières et que chrétienté ou autre religion ne croit pas à tout cela, mais peu importe, car croyez-nous que bon nombre, que ce soit Marion Canal ou d'autres collègues, vérifient parfois elle le sait, qu'il y a des pièges et que les pièges de la lumière non apparente peuvent être. C'est en ça aussi qu'il faut vous former. La lumière non éclairée, ce n'est pas seulement dans le domaine de là-haut, dans les autres dimensions, mais comprenez qu'il joue avec vous. Comprenez-le, entendez-le. Alors bien sûr, vous allez dire, on n'est pas dans son plein pouvoir, on peut être toujours cohabité. Eh bien oui, vous pouvez jamais être à l'abri d'eux. Oui, et cela pour tout le monde. Voilà. Donc nous intervenons car les lignées, donc c'est important aussi que vous ouvriez l'esprit en ce sens. Maintenant, nous travaillons avec plusieurs partenaires, que ce soit dans l'invisible, avec des êtres purs de différentes dimensions, ou que ce soit effectivement dans la matière. Alors oui, nous te laissons place à la parole. Oui, moi j'ai mes limites d'intervention, bien sûr. Par exemple, quand je travaille un diagnostic, eh bien, je vous donne les informations en votre libre arbitre. Ensuite, on va vous donner les étapes. Les guides de lumière vont vous conseiller les étapes les plus justes et les meilleures pour vous. Maintenant, comprenez aussi qu'on ne peut pas faire à votre place. Comprenez-le. Voilà. Et que donc je travaille avec, bien sûr, des collègues. Et évidemment, je suis toujours aussi, moi aussi, en formation. Pourquoi je me forme aussi à côté en énergétique? Pourquoi j'ai envie de me former aussi à d'autres choses qui vont arriver, notamment à l'hypnose? Mais parce que tout cela est complémentaire. Tout cela est complémentaire. Alors, ils me disent, n'oubliez pas que on a la capacité de supprimer les énergies nocives, dans son sens large des choses. Par contre, c'est à vous aussi. C'est à vous. Vous savez, les parcours lourds, vraiment très lourds. Des fois, on met longtemps pour s'en dépatouiller. Et le risque, c'est de tomber dans une certaine forme de fatalité. Et c'est justement là, il faut demander à vos guides de lumière de vous aider. Même si, comme je dis souvent, on en a ras le bonbon. D'accord ? Ça vous permettra aussi de vous ouvrir à d'autres réseaux, d'autres relationnels. C'est pas facile quand on a aussi des proches ou des relationnels qui ne vous croient pas. Quand on a vécu des expériences paranormales, vous savez, allez dire ça, je sais pas, votre amie, elle est en jeunesse ou j'en sais rien, quand vous étiez jeune, ou si vous avez des gens qui sont fermés dans votre entourage et que vous ne pouvez pas aller déposer plainte, des fois vous n'avez pas de preuves, et puis vous allez voir comment vous allez vous faire accueillir. Eh ben ouais, et puis si vous allez en parler à n'importe qui, ou ne serait-ce qu'à un médecin qui n'est pas ouvert, on va vous dire, écoute ma petite, t'es gentille, hein, tu vas prendre un ticket à l'HP. Voilà, alors je ne dis pas attention, je ne dis pas que des fois il peut y avoir, bien sûr, l'être humain est un tout. On peut avoir effectivement des vérifications au niveau de la médecine traditionnelle, mais je dis juste qu'ils interviennent là-dessus en disant, oui, c'est une partie,
est une partie intégrante de la vie, qui peut effectivement voilà, jouer et interférer sur une partie de votre développement personnel et de votre libération. Donc, je travaille bien sûr avec des personnes qui vont faire des soins énergétiques plus hauts que moi. Je pense à Sandrine Buzyn, bien sûr. Vous trouverez son contact et vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle qu'elle a écrit un livre qui est superbe, qui s'appelle Le secret du bonheur. Vous pouvez aller voir son site internet. C'est une thérapeute, conférencière et qui est médium, channeling aussi. Eh bien, elle me forme, Sandrine, par exemple. Et quand j'ai un doute, moi, bien sûr, je me fais purifier aussi. Alors, tout ça pour vous dire que, oui, on a tous des capacités, très concrètement. Bien sûr que des fois, on n'a pas envie de se remettre en question parce que c'est douloureux. Mais le monde du défunt, comprenez aussi que si on ne libère pas, par exemple, des âmes comme ça, et je ne peux pas le faire toute seule, quand c'est dans vos lignées ou quand... On ne peut pas. Imaginez l'âme, parce que là, imaginez l'âme, elle redescend parce qu'elle n'arrive pas à cheminer. Ben, si vous ne l'aidez pas, quand on vous explique que dans les 40 premiers jours, il faut les aider, il faut les aider aussi, alors par la médiumnité, par un médium, mais pas que, après par vos prières, et vos prières les plus pures. Et une prière pure, qu'est-ce que c'est? C'est au-delà de vos religions ou je ne sais quoi, chacun fait ce qu'il a à faire. La religion, elle se situe là. La vraie, la pure, l'intention. Des fois, j'ai des personnes, elles me disent, mais comment on prie? Prie comme tu veux, tant que c'est pur. Dis-le avec tes mots et beaucoup de visualisation. Les énergies sont reçues. Vous allez le sentir. Vous allez le sentir, vraiment. Mais ça vous demande bien sûr du silence et de lâcher prise et de l'ancrage. De l'ancrage. L'ancrage, c'est j'ai les deux pieds sur terre et je souffle en conscience. Je suis là, pleinement là. Je fais le maximum pour me vider. C'est pas parfait, c'est pas grave. Moi, vous savez, je suis la première aussi, tous les jours. Il y a des fois, je suis humain. Et des fois aussi, voilà, et je le reconnais, je fais moins ou je fais autrement. Hein? Je vais vous passer une prière par écrit. Je vous invite à aller voir mon site de Coup de l'âme en soi. Et je vais vous la passer sur YouTube et je vous la recopierai sur mon Facebook. C'est une prière pour donc aider les âmes qui sont particulièrement en difficulté en ce moment. Ça peut être des âmes qui ont mis fin à leur contrat d'incarnation. Il n'est jamais trop tard pour les aider, peu importe quand cela a été fait. Ça veut dire dans le vocabulaire cru qui se sont suicidés. Et sinon, ça peut être aussi pour toutes les âmes, bien sûr, qui j'ai adoré leur vocabulaire, leurs mots choisis, leur vocabulaire. Ouais, on a bien l'air des fois qui sont disparus âprement. Je trouve ça, voilà, âprement, c'est chouette. Voilà, j'ai été comblée et bien sûr, n'oubliez pas que c'est au nom du plus grand que vous, au nom de l'humanité. Je peux comprendre qu'on puisse, c'est pour ensoleiller aussi votre, vous savez, tout impact, j'allais dire votre, l'être divin, c'est pour honorer l'être divin qui est en vous. Donc voilà. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie alors qui est connecté ce soir. En tout cas, donc, je vous passe cette prière-là. Je vais boire un petit coup parce qu'il fait chaud. Les entités peuvent passer par... alors, il peut y avoir des cicatrices, des marques sur votre corps qui sont inexplicables et inexpliquées. Ça peut venir de mémoire et ça peut venir de vie antérieure. Ça peut venir aussi d'entités qui viennent vous chatouiller. Vous chatouiller. Joël, si vous le voulez, enfin on verra dans quelques temps, mais si vous souhaitez faire un petit témoignage dans quelques temps, on verra ça, j'en parlerai avec vous. J'en parlerai avec vous. Donc je vous invite à réécouter la vidéo pour si vous la prenez en cours. Il y a eu un message qui a été assez... voilà.
Nous avons aujourd'hui été chatouillés par des ancêtres. C'est ainsi, c'est comme ça. Des fois, ils négocient. Et puis on les a tout simplement bien gentiment remis à leur bonne place. Et puis, donc, nous avons parlé des liens éthériques. Voilà. De cette purification qui était importante à prendre en main dans tout son sens. Est-ce que mes guides, vous avez... Nous interviendrons pour aller plus loin. Vous pouvez préparer vos questions, vos interrogations. Et puis, nous pouvons effectivement vous proposer un live qui soit un petit peu plus ciblé autour de ce sujet qui peut paraître encore bien tabou, bien mystérieux, effectivement. Toutes celles et ceux qui seraient médiums et qui ne l'assumeraient point ou peu, ou qui auraient peur, ou proposez-nous aussi des lives, des sujets, proposez-nous vos préoccupations et on pourrait vous rassurer. N'oubliez pas que faire ce travail, en fait, c'est s'inscrire dans le cadre de son pouvoir créateur. De son pouvoir créateur aussi. Ils disent, nous en convenons que c'est lourd parfois. Vraiment. Nous en convenons vraiment, vraiment, vraiment. Et nous respectons la force que vous avez. Je vous rappelle que nous sommes une équipe et que même si parfois ils nous secouent à leur façon, mais c'est toujours dans la bienveillance et l'amour et c'est pour l'évolution. Même si nous, parfois, nous ne voyons pas le résultat. Surtout en ce moment. Quand même, surtout en ce moment. Alors, je vous souhaite, c'est l'histoire d'aller chercher cette volonté, d'aller chercher aussi cet alignement pour l'impact vibratoire que vous voulez laisser. Que voulez-vous laisser dans vos annales akashiques? En interrogation. Donc je vous passe cette prière et vous pouvez bien sûr la réadapter, l'adapter et puis pratiquez-la autant que vous voulez. Ils disent c'est bien aussi de noter, de citer les noms. Et puis de plus large, par exemple dans une prière, vous pouvez dire au nom de toutes les âmes en peine aujourd'hui, et voilà. Voilou. Eh bien écoutez, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Mes guides, nous vous chérissons, nous vous bénissons. Je fais juste un petit rappel, ça me paraît essentiel pour celles et ceux qui n'auraient pas vu mon Facebook. Allez voir le dernier Éveillum, l'intervention de Sandrine, magnifique, avec nos chers êtres de l'intraterre. Merci Terre-Mère de nous aider et de l'aider parce que c'est juste une émission merveilleusement merveilleuse. Le terme parle tout seul en fait. Voilà, je vous envoie tout mon amour et je vous envoie un maximum de clairvoyance et de discernement. Je crois que le terme c'est plutôt celui-ci. Voilà. Je remercie aussi pour toutes celles et ceux qui me font confiance. Voilà, j'insiste sur les rendez-vous personnalisés. Je peux expliquer. Si je n'ai pas assez rassuré, eh bien, je peux commettre aussi des impairs. Excusez-moi. Mais s'il n'y a pas de relation de confiance, ça va être compliqué de travailler ensemble. C'est très important. À très bientôt. À ciao, bye bye. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée, bon week-end. Et puis, merci beaucoup. Vous êtes vous êtes magnifiques. Vous aussi. Vous aussi. On est tous magnifiques. Des fois, on n'est pas juste et on est dur avec nous-mêmes, bien souvent. Vous savez, cette âme qui ne veut pas que je délivre des choses, c'est dingue. Parce que ce sont des âmes qui ont fait du mal aux vivants. Mais qui ont fait vraiment du mal aux vivants. Et en plus, elle veut pas que je dénonce, mais en fait, je peux rien dénoncer. Je peux le dénoncer auprès de la lumière. Mais au niveau de tout service, tel qu'il soit, ou de nos institutions, c'est impossible. Donc je me suis fâchée tout à l'heure.
Je me suis fâchée. Je lui ai dit, tu as pris ça, 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 et tu te permets encore, et tu me fais encore des interférences. Je ne suis point d'accord. Voilà. Mais... parce que ce sont des défunts qui ont négocié aussi qu'il fallait que je les rassure sur l'histoire des interférences et des entités. C'est fait. Donc qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Je veux dire, à un moment donné. Ça y est, il y en a, ils sont vraiment coriaces. Hein. Heureusement que c'est pas tous les jours. Mais il faut cesser d'être naïf aussi. J'aimerais aller plus loin et j'ai des enseignements qui arrivent, mais il faut me laisser le temps. Ouais, sur une partie qui s'appelle, bah oui, des travailleurs de l'ombre, quoi, c'est tout. Il faut appeler un chat à un moment donné, quoi. Et alors, je viens d'apprendre que, bah oui, il y a des âmes qui ne viendront pas et qui veulent pas. Et en fait, il y a un tout. Et c'est très paradoxal. Alors, pour nous, ça nous paraît fou, mais c'est pas la majorité, hein. La majorité, on passe tous par la loi du karma, cette fameuse roue. Mais ça sera moins en moins, en fait. Mais c'est pas comme ça, hein. Attention, le temps, hein. Ça dépend de nous aussi, hein. Ça sera de moins en moins. Pourquoi ça sera de moins en moins? Parce que la Terre, il y a une intervention globale divine en ce moment. Et non, il y a des personnes, les âmes qui n'évolueront plus, qui ne veulent pas, non. La Terre, elle est vouée à autre chose, planète Terre. Donc ils iront dans une autre dimension, c'est tout, point. Maintenant, il ne faut pas jamais, et ça a été dit et redit dans d'autres, avant de vous laisser, je termine là-dessus, ne jamais sous-estimer l'adversaire. Jamais. Mais à chaque heure, chaque instant, chaque seconde. Vous voyez? Et donc, Jésus dit, c'est pour ça qu'ils vont intervenir sur ces subtilités, parce que ce n'est pas simple de vivre pleinement et d'être libre, et en même temps de trouver cette position de, alors on ne sait pas trop, vous voyez, mais je peux comprendre, hein. La seule et unique façon, effectivement, c'est de savoir où on en est justement sur tous les domaines qu'on vous a cités avant aussi, vous voyez. Et puis d'abord, c'est pas grave, il y a toujours une solution si on glisse sur une peau de banane, comme ils disent souvent, ou comme moi je dis souvent. Je serais ravie de vous accueillir en tout cas en atelier, quel qu'il soit. Et puis, moi j'ai été ravie de passer ces messages pour vous, et puis aussi pour les défunts qui nous entendent aussi. Parce que moi j'en veux à personne en fait, mais par contre je veux la paix. Donc ça se décide de pas laisser rentrer aussi. Que vous soyez médium ou pas médium, ça se décide. Ça se décide de contrecarrer. Et ce n'est pas de la rancune, non. C'est remettre les choses à leur juste place, à leur bonne place. Voilà. Gardez ce discernement et ce courage. Je vous embrasse. Vraiment, tout mon amour. À ciao, bye bye.